Et salut à tous, c'est Brian pour la chaîne Crazy Cube. Et comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est la partie 1 de la méthode débutant. Alors la méthode débutant déjà, c'est une méthode intermédiaire, si on peut dire ça comme ça. Donc vous n'allez pas la garder très longtemps si vous voulez faire du speedcubing ou autre, même des compétitions ou plein de... Tiens, pour aller vraiment plus vite au Rubik's Cube, c'est pas celle qui va vous permettre de descendre dans les temps. Même si lui, Dorian, il a une méthode, la méthode qu'on va vous apprendre, il a réussi à faire un 25 secondes avec. Mais après, il s'entraîne depuis plus d'un an avec la même technique, donc ça donne pas mal de... Ça donne un très très bon score, je trouve, pour cette méthode. Bon alors, dans la première partie, je vais vous montrer comment faire la première couronne. Lui, il vous montrera la deuxième couronne, donc ça c'est des couronnes, ça c'est la première couronne, donc avec la face blanche. Deuxième couronne, c'est la tranche du milieu. Et troisième couronne, ben, la face jaune. Donc on va commencer par la base de la base, la face blanche. Donc le but, c'est de tout aligner, tout bien mettre comme il faut, pour ensuite pouvoir... Enfin, il y a plusieurs méthodes en fait pour le remettre. Alors, donc là je vois un mélange, j'en ai déjà une et une autre. Et le rouge, il va ici, donc comme ça. Je vais faire une petite mise au point quand même. Voilà. Après, là j'ai le bleu. Et le bleu, il va ici. Donc il va juste à côté. Donc ce que je peux faire, je fais une rotation. Pour qu'après je puisse tomber en face directement. Et même si ça sort celui-là, c'est pas grave. On va d'abord faire une croix jaune. Une croix blanche. Voilà. Je vois que j'en ai un en dessous. Et celui-là qui est en dessous, il va ici. Donc je le mets en dessous. Et le meilleur moyen pour le mettre directement à l'intérieur, c'est faire ça. F2. Donc F2, c'est la face tournée deux fois en fait. Donc là, j'en ai trois. Il manque plus qu'un qui est ici. Donc il est juste en face. En fait, il faut le mettre en face de là où il va. Pour pouvoir bien le mettre comme il faut. Et là, juste un petit mouvement. Et voilà. Donc vous voyez que là, il y a tout qui est bien mis comme il faut. Ensuite, on va mettre ce coin comme il faut. Alors pour le mettre comme il faut, on le sort. Donc on descend la tranche là où il est. On le sort. Voilà. Donc il est ici. Et il faut donc le réinsérer ici. Voilà. Dans cet angle en fait. Donc on le décale pour pas être gêné, parce que si on descend, ben, normal, il va finir là-bas derrière. Donc on le décale et on l'insère. Voilà. Ensuite, celui-là. Donc celui-là, j'ai une petite technique pour les insérer quand ils sont comme ça. Alors, on descend, on va à droite et on remonte. Donc tiens, lui il s'est directement inséré tout seul. Mais après, celui-là qui était juste en face, il revient mais tout droit. En fait, il était comme ça. Voilà, il était comme ça ici. Et le fait de descendre et de le remettre de l'envoyer à droite, il passe ici. Et au moment de remonter, voilà, il est là. Donc maintenant, on va le mettre là où il va. Donc il va là. Rouge, vert. Rouge, vert. Donc on descend là où on veut le mettre. On l'insère. Et on remonte. Et là, il en manque plus qu'un qui est juste là. En fait, si vous essayez de vous mettre comme ça va pas marcher. Vous voyez, il va descendre en même temps. Ou alors vous pourrez tout simplement pas l'insérer en faisant comme ça. Sinon, en vrai, il va rester bloqué. Donc le mieux, comme moyen mémotechnique, vous pouvez vous mettre en face de là où il va. Genre lui, il est blanc, il va là, donc il faut se mettre comme ça. Après le sortir, comme je vous ai dit, pour pas qu'il gêne quoi, pour descendre. Et après, on l'insère. Donc voilà, je vais vous montrer un petit exemple encore. Donc là j'ai rouge, bleu. Donc je le mets en face. Je mets le bleu. Là j'ai le orange il va là. Donc je l'abaisse pour pouvoir ensuite tourner et l'insérer directement à sa place. Ensuite, mon vert, il va là. Donc je l'insère tout simplement. Après, il faut toujours aligner ici votre croix pour bien vous repérer comme il faut, pour pas vous perdre dans ce que vous faites. Donc là, le petit algorithme, je vais vous le dire, vous faites bas,
gauche, haut. Et après, vu que lui, eh bien, il va quand même là, vous faites gauche, bas, droite. Voilà, un coin. Après, on va mettre lui, donc on se met en face, donc on sait qu'il va là. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, on a lui, donc bas, droite, haut. On l'insère, donc on le décale pour pas qu'il finisse en dessous. Voilà. Et le dernier, voilà, il est en face. Donc droite, bas, gauche et haut. Et voilà, c'était Brian pour cette vidéo de la partie 1. Donc on se retrouve très bientôt, c'est Dorian qui fera la partie 2. Ouais. Qui va faire la deuxième couronne. Ciao.